L'édito éco avec Fabrice Lundi. Fabrice, vous nous parlez de cette bataille qu'il va falloir suivre dans le divertissement, bataille qui concerne Disney et Netflix. Eh oui, Disney, bientôt centenaire, ce ne sont plus uniquement les dessins animés, les parcs à thème, hein, c'est aussi du cinéma, surtout depuis le rachat l'an dernier des studios de la 21st Century Fox. Hein. Des cartons en salle, Le Roi Lion, Avengers Endgame, le film le plus rentable de l'histoire du 7e art. Disney, un peu à l'étroit, ne veut plus se contenter des salles obscures et veut accélérer en visant une cible précise, Netflix et ses 150 millions d'abonnés dans le monde. Et alors pourquoi les viser justement ? Parce que nous changeons d'habitude, tout simplement. La télé en flux, comme on la connaissait, elle a du plomb dans l'aile. Place au streaming, à la télé à la carte, avec une consommation multicarte. Dans notre salon, sur PC, sur mobile, tout ça facilité par la fibre, la 4G. Les plateformes se multiplient. Les gens Netflix, c'est la moitié de la vidéo à la demande en Europe. OCS, Amazon Prime Video, plus de 100 millions d'utilisateurs. Apple TV+, bientôt. C'est une obligation désormais pour les acteurs traditionnels, les chaînes historiques, les studios hollywoodiens comme Warner, Universal, de se convertir au stream et surtout de ne pas dépendre de Netflix. Disney qui déclare donc la guerre à Netflix, mais quelles sont ses armes ? Énorme, considérable. Son catalogue, ses licences. Quand vous avez sous la main La Planète des Singes, Marvel, La Reine des Neiges, Star Wars, Toy Story, difficile de rougir, sans compter les productions qu'il va relancer, comme un remake de Maman, j'ai raté l'avion ou La nuit au musée. C'est aussi une marque mondiale, familiale, très puissante dans les familles. Disney qui met la main aussi sur des chaînes de télé, National Geographic, sur des plateformes Hulu, le géant américain, Star, l'Indien, 300 millions de clients. Et puis son autre arme est également des prix agressifs. Sa plateforme de streaming Disney+, lancée en novembre prochain aux États-Unis, elle sera proposée à 6,99 $ par mois seulement. Et pour 12,99 $, le même prix de Netflix, Disney ajoute Hulu et ESPN, donc du sport en plus. D'où cette question, le Roi Lion va-t-il égratigner Netflix ? Est-ce qu'il a du souci à se faire ? Sûrement. Regardez par exemple comment cette nuit Netflix annonce avoir signé avec les créateurs de Game of Thrones. Oui, Netflix a du souci à se faire aux États-Unis. Il y aura dans les familles des arbitrages, me disait Pascal Le Chevalier, le grand spécialiste, président de What's Hot, qui se demandait quand même pour Disney, est-ce qu'il aura la même techno que son challenger qui a 10 ans d'avance et qui investit 1 milliard chaque année dans ses serveurs ? Disney saura-t-il interagir avec les consommateurs comme il le fait dans les parcs ? Netflix, ce sont 2 milliards en com, par exemple, dans les réseaux sociaux. Combien restera de plateformes ? Est-ce que Netflix sera contraint de s'allier à des studios ? Est-ce qu'il sera lui-même avalé un jour ? Pourquoi pas, s'interrogeait même Pascal Le Chevalier. Alors en Europe, on rêve de faire des Netflix pour concurrencer justement les géants américains. Ça fait un petit peu bricolage. Les Européens, est-ce qu'on a vraiment conscience de la hauteur de l'obstacle infranchissable ? Quelques dizaines de millions d'euros. Est-ce que ça va suffire face à des dizaines de milliards déployés par les Américains ? Ça ne pourra être que des offres de niche. Et on suivra donc évidemment les suites de cette bataille Disney-Netflix. Merci pour l'édito éco, Fabrice.